un truc dont je me souviens, dont on avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, et je sais pas si c'est encore le cas pour toi, mais tu regardais pas tes statistiques sur YouTube. Ouais, bah ça c'est vraiment. Après voilà, je pense que bon, on verra dans ton audience les commentaires ce que les gens en pensent. Mais moi je pense que c'est ce qui fait une de mes forces. C'est une force ou une faiblesse, je sais pas. Mais moi je pense que c'est une force parce que du coup je suis pas incité à reproduire tel ou tel contenu parce qu'il marche, tu vois. Ouais. Du coup je fais et en plus comme on disait tout à l'heure, je fais du contenu quotidien. J'essaie de diversifier, c'est tout le temps différent. Du coup, si je commence à regarder les statistiques, je vais voir qu'une vidéo marche mieux qu'une autre et je risque de faire que ce format parce que ça plaît à mon audience. Et moi, que je fasse 100 vues ou 1000 vues, comme j'ai dit, je m'en fiche complètement. Le but, c'est de créer, c'est de me faire plaisir avant tout. Et sur les 100 vues d'une vidéo qui marche pas, il y aura peut-être quelques personnes qui seront tellement à fond que je le fais pour ces personnes-là, tu vois. Mm. C'est juste mon point de vue. Et c'est vrai que depuis 2 ans, là, depuis que je fais du quotidien, la seule chose que je regarde, c'est mes commentaires. Et sinon, je regarde pas le nombre d'abonnés, je regarde pas les likes, dislikes. Tu sais, avec Adblock, j'ai tout supprimé. Donc Donc du tu coup, peux quand je vais sur supprimer YouTube, ces chiffres-là avec AdBlock. ouais, Ok. Ah, je ouais, savais pas. sur ton navigateur. Moi, je Ok. suis sur Chrome. Ouais. Du coup, je fais clic droit, Adblock, et tu peux supprimer Et donc en les. fait, Normalement, tu marques le compteur d'abonnés comme étant un contenu non désirable sur AdBlock. Voilà, Ok, exactement. qui est Et tu masqué. peux Ah, c'est bloquer ce que intéressant. tu veux, hein. Et du coup, tu le fais aussi sur l'interface que toi tu as, le YouTube Studio? Ouais, je le fais là. Donc, et puis, c'est rigolo parce que je me rends compte à quel point je suis. Moi, quand j'ai une idée en tête, je le fais à fond. Quand je suis sur mon portable et que quelqu'un veut voir ma chaîne YouTube parce qu'il connaît pas et qu'il a pas de portable et je lui montre Ouais. ma chaîne YouTube, bah quand je vais sur mon, tu sais, je clique en haut à droite sur le bouton et après je sais que ça va sur ma chaîne. Donc là, je peux tomber sur mon nombre d'abonnés. Ouais. Bah je louche. Mais les gens s'en rendent pas compte. Mais je louche. Du coup, je vois juste des miniatures, mais je vois pas le nombre de vues et je vois pas le nombre d'abonnés. Mm. C'est quelque chose que je veux pas voir. C'est bizarre. Et donc, du coup, le nombre d'abonnés, je le sais parce que mon audience, ils veulent, enfin, le cœur de mon audience qui veulent que je réussisse, regarde. Et dès que je passe un cap, là, j'ai reçu un message il y a quelques jours, comme quoi j'avais passé les 16 500. Donc, tu vois, dès que j'ai un petit cap comme ça, ou dès que je passe un certain cap, les gens m'envoient un message où je le sais. Mais sinon, là, je sais pas exactement à combien je suis. Je sais pas si je perds, si je gagne. Du coup, comme ça, au moins, ça me démotive pas. Je garde cette flamme parce que au tout début, je scrollais le compteur, tu vois, tout le temps, tu Mm. scrolles, tu scrolles, tu Ouais. scrolles. Tu gagnes 3 abonnés, t'es comme un dingue, t'en perds 6, bah ça y est, tu déprimes, c'est la fin du monde. En fait, non, tu vois. Si tu regardes pas, ça se trouve là aujourd'hui j'ai perdu 100 abonnés, mais je le saurais jamais. Et du coup, ça va pas me déprimer. Dans ma tête, c'est toujours un Ouais. peu en train de monter, tu vois. Donc du coup, Ouais. moi, au moins, je perds pas ma motive. C'est un vrai contraste avec le YouTuber moyen qui est à fond vraiment sur les stats, sur Ouais, Social voilà, c'est Blade, ça. etc. Mais même moi, hein, là, je pense que je peux te dire le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, donc en fait, j'ai aucune raison de le regarder. Mais je pense que je serai rarement à plus ou moins 100 abonnés du vrai chiffre. Et sachant Ouais, que je gagne environ 120 abonnés par jour, c'est-à-dire que je suis jamais à plus de un jour de décalage par rapport à là où je suis aujourd'hui, tu vois. Là, je pense ouais, que ouais, d'accord. attends, je vais checker. Donc, à mon avis, là, je suis à 277 100 abonnés. On va voir à combien je suis, mais Ouais. je suis sûr que je vais être super proche parce que je le regarde 4 fois par jour. Ouais, Voilà. tu vois, bah, c'est J'étais quelque à chose que je veux 31. Tu éviter, hein. vois, j'étais à 31 abonnés. Je suis à 260 069. Et je pense que 31 Ouais, abonnés là-dessus, c'est genre 1%, enfin moins de 1%, 0, ouais, c'est un truc de tu ouf. vois, et tu le regardes tous les jours. Et je sais combien de vues j'ai fait. Je pense que tu vois, si tu prends la liste de mes vidéos, je sais à peu près combien toutes les vidéos, en fait, même des vidéos qui sont sorties il y a longtemps, tu vois, je sais si elle a fait 130 000 vues ou 137. Ouais, Tu ouais, deviens, je il y a comprends. tellement de chiffres sur YouTube qui te sont montrés, et il y a tellement de moyens, et notamment avec un site comme Social Blade, ils sont montrés de manière tellement Ouais, gamifiée que tu peux savoir. Mais honnêtement, savoir le nombre d'abonnés que j'ai gagné aujourd'hui, je l'ai regardé ce matin, mais ça n'a aucune utilité. ouais, ouais, bien sûr. Et pourtant, mine de rien, moi je suis comme toi. Enfin, je pense qu'il y a aucune utilité. Du coup, je regarde. Moi, j'ai carrément banni ça de ma vie. Je regarde pas. Je sais pas exactement à combien je suis. Et pourtant, je suis content et je Mm. rêve d'atteindre les 100 000. Je rêve d'atteindre. Tu sais, tu rêves de monter quand même, tu vois. Mais comme je regarde pas, bah c'est un peu lointain. C'est un peu Mm. un objectif. Ouais. T'y penses pas trop, tu vois. Et au moins, je pense que c'est plus sain comme. Enfin, on va dire mentalement. Parce que
déjà que moi, là, je dois penser à faire une vidéo par jour. Ouais. Si en plus, je regarde les statistiques, tu vois, et il suffit qu'un jour, je perds 100 abonnés pour une raison ou pour une autre, et ben, ça risque de faire le petit coup, Ouais. le petit coup de béquille qui te fait tomber. Et je préfère ne pas regarder, puis comme ça, voilà. Et puis des fois, j'ai des bonnes surprises. Des fois, ça cartonne, et je me dis, waouh, on me le dit que ça a bien marché. Je fais, ah, je suis content, je pensais pas. Tu vois, des fois, les gens me disent, ah, c'est bien, cette vidéo, elle a trop marché, elle a fait 4000, 5000 vues. Je fais, ah bon? Parce que dans ma tête, je mets une vidéo et c'est toujours à peu près le même. J'ai toujours à peu près le même nombre de commentaires, c'est toujours les Ouais. mêmes personnes qui commentent, tu vois, à 10 personnes près. Donc des fois, je vais avoir 30 commentaires, 40 commentaires, puis je réponds à tous les commentaires. Donc du coup, ça peut monter à 50 commentaires. Mais voilà, c'est toujours à peu près pareil. Donc dès qu'une vidéo marche mieux qu'une autre, bah, je m'en rends pas compte en fait, parce que les gens laissent pas forcément des commentaires. Et donc du coup, je suis toujours surpris de voir qu'une vidéo a dépassé les 1000 vues, tu vois. Je suis resté dans le stade où j'ai 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, tu vois. Donc ça, c'est cool, c'est marrant parce que du coup, tu te rends pas compte, tu vois. Ça m'arrivait quelques fois de sortir dans la rue et d'être reconnu par des jeunes qui veulent devenir pompiers et qui viennent faire une photo. Et moi, je suis toujours surpris parce que dans ma tête, je mets juste une vidéo sur un site et je regarde pas les stats. Donc, je sais même pas si les gens le regardent. Tu vois, je le fais pour les amis qui sont mes abonnés qui commentent tous les jours. Voilà, Mm. c'est ça en fait l'idée. C'est marrant. Et autant, tu vois, moi, c'est vraiment la différence entre la fréquence d'application, parce que autant, je pense pas que mes abonnés tous les jours aient vraiment une utilité. Ou globalement, savoir le nombre d'abonnés que tu as, ça n'a pas vraiment une utilité en termes de. Ça n'a pas changé les décisions que tu vas prendre. En revanche, par contre, savoir le nombre de vues que je fais sur les C'est ça. vidéos. Un truc que je regarde beaucoup aussi, c'est les vidéos qui continuent à marcher au-delà du buzz initial, mais les vidéos qui vont avoir une longévité. Moi, je regarde beaucoup ce genre de stats. Et pour le coup, là, moi, ça informe vraiment mes décisions de type de contenu que je vais créer, etc. Oui. Et ça me dérange pas, moi, d'être influencé par ça, dans le sens où, pour moi, c'est la volonté du peuple, la volonté du marché, de ce vers quoi je veux me diriger, ce vers quoi ça se dirige. Euh, mais par contre, il y a vraiment une vague en ce moment, en tout cas sur la dernière année et demie, sur le YouTube, notamment le YouTube américain, mais sur toutes les questions de santé mentale et du burn-out du YouTuber, de la dépression du YouTuber, Oui. d'être toujours Ouais. sur ce truc. Et je pense que ça, moi, ça m'affecte moins parce que j'ai pas la pression de ressortir une prochaine vidéo, mais pour qu'une personne comme toi qui fait une vidéo tous les jours, tu repars, boum, et un autre truc. Et tu es toujours en train de monter cette espèce de rocher en haut de la montagne et il dégringole. Et si en plus, tu as ce côté des jours où ça marche, des jours où ça marche pas, tu es un peu casino, tu sais pas où c'est. Oui. Je pense que mentalement, ça facilite pas les choses. Et si en plus, de toute manière, tu publies autant de contenu que ça, c'est peut-être pas si important pour toi d'essayer d'optimiser le choix de chaque vidéo. Peut-être que globalement, ce qui est important, c'est d'optimiser la qualité globale. Et ça, tu l'as par rapport au retour que tu as dans les commentaires, plus qualitatif que quantitatif. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Et tu vois, d'ailleurs, il y a eu un suicide il y a pas longtemps à New York d'un youtubeur qui était plutôt connu. Moi, je connaissais pas, mais c'était un youtubeur, ça fait pas mal de bruit. Et pareil, je pense que c'est une pression un peu sociale, tout ça. C'est assez compliqué, hein. Mais moi, ça va que je suis un peu en dehors de ça parce que, après, je sais pas, parce que peut-être que euh, peut-être que je vais voir un jour, je vais aller voir un psy et il va me dire non mais là vous êtes vraiment en dépression totale. Si vous faites des vidéos, c'est parce que vous essayez de vous cacher, peut-être, je sais pas. Et en fait, à la base, quand je me suis vraiment mis à fond sur les vidéos, je sortais d'une séparation avec mon ex. Enfin, je me suis séparé d'elle. On était restés 7 ans ensemble. Et du coup, je me suis peut-être caché dans ça pour produire, pour créer. Et c'est peut-être, ouais, je sais pas. Des fois, je me dis peut-être que si je fais ça, c'est pour éviter bah, tu sais, toujours penser à quelque chose, toujours faire focus, toujours avoir un objectif et éviter de penser à un peu plus loin. Mais du coup, j'y ai pris goût, tu vois, et là, enfin, je m'estime super heureux, je suis super content de ce que je fais. Tu vois, en septembre ou en octobre, il y aura mon livre qui va sortir parce que du coup, j'ai écrit un livre. Et je sais pas, c'est cool de créer, de fédérer, de réunir, de créer des projets. Donc au final, je suis super. Ce mode de vie me convient parfaitement, quoi, parce que tu vois, j'ai même pas d'adresse fixe, si tu veux. Je vis ça fait 2 ans là maintenant que je vis un peu à droite à gauche. Là, je suis chez mes parents, mais là, dans un mois, je pars en Chine. Je vis dans des Airbnb, je vis dans des casernes. Tu sais, j'ai que un vélo pour mode de transport avec des sacoches. Tu vois, je suis très minimaliste. J'ai 4 t-shirts et tous les t-shirts que j'ai, c'est des t-shirts de pompiers. Mm. Tu vois, c'est les pompiers. Tu sais, les pompiers, ils ont toujours des t-shirts de leur caserne. C'est que des t-shirts de pompiers. C'est très minimaliste et je sais pas, je suis heureux. J'ai juste mon ordi, mes 2 caméras, mon drone.
Et voilà. Et le monde, tu sais, j'ai tout le monde devant moi. Et le fait de ne pas avoir d'adresse aussi, c'est quand même une force parce que si je veux me poser, bah, je prends Airbnb pendant un mois. Si je veux barouder, bah, je traverse un pays en vélo. Et tu vois, c'est cool cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux en fait. Et il y aura toujours, c'est ce que je me dis, il y aura toujours des abonnés qui te regardent. Et ça, c'est un peu la force, le moteur, tu vois. C'est-à-dire que là, je me dis, je peux tout perdre là, le peu que j'ai. Tu sais, mon vélo, je peux me faire voler mon vélo, je peux perdre mon ordinateur, je peux limite perdre un bras. Je sais que j'aurai toujours ce que j'ai créé sur Internet en fait, mon petit royaume que j'ai créé sur Internet. Et ça, personne me l'enlèvera, sauf si un jour YouTube décide de fermer quoi. Mais à part ça, ça risque pas d'arriver de toute manière. Mais à part ça, toute ma vie est en ligne en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.